Et salut les copains, comme vous avez vu, je vous avais mis en petit accéléré le rangement des bottes à l'épisode précédent, alors que j'avais dit que je le ferais hors cam, mais finalement je me suis dit allez, un petit accéléré, ça va pas prendre bien longtemps, et je vous l'ai mis, puis comme ça vous avez pu voir aussi la petite technique pour les empiler debout. Il suffit de tirer avec les fourches pour les mettre à plat, et puis après on peut les empiler debout comme les bottes carrées, quoi, et comme ça prend pas trop de place. C'est pas en équilibre, c'est pas casse-gueule, voilà, du coup, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, elles sont bien dans leur box, hein. Alors, on a accéléré les mois, enfin, on a accéléré, on a passé les mois, et là, ici, c'est complètement blindé. Donc, ce mois-ci, j'ai pas le choix, il faut vraiment que je fasse de la place ou que je trouve quelque chose à vendre pour atteindre la somme pour acheter la filature. Sinon, il faudrait éventuellement que j'aille vendre quelques balles de laine, hein. Tant qu'à faire à trouver quelque chose à vendre, que je vende quelques balles de laine et on verra si ça me permet d'atteindre le prix de la filature ou pas. Mais en tout cas, il faut que je fasse quelque chose pour libérer un petit peu le trigger. Aussi, on est au mois de juin, c'est le mois de la récolte, si je me trompe pas, du soja. Alors, on peut voir d'ici que oui, effectivement, les champs sont prêts, hein. À la couleur, on voit que c'est prêt. On va le confirmer quand même. Et on voit ici, prêt pour la récolte, effectivement. Donc on peut lancer un ouvrier sur la moissonneuse. Comme ça nous donne le temps de faire autre chose. Donc je vais commencer par ça. Mettre l'ouvrier au travail. Allez hop, on amène la moissonneuse là-bas. Alors il y a une chose que on m'a fait remarquer aussi, c'est que à chaque fois, je pose la barre de coupe et je m'en vais réparer la moissonneuse. Seulement, je pensais que ça suffisait, mais seulement apparemment, il faut réparer aussi la barre de coupe. Donc, ça n'était pas une bonne idée de la décrocher. Alors, je vais essayer de faire cette moisson là, parce que là, je sais pas trop où elle en est, mais j'ai pas trop d'infos pour voir la barre de coupe elle toute seule où elle en est, à part aller au magasin. J'ai pas trop envie de faire le trajet, j'ai envie d'essayer de faire encore la moisson là, comme ça. Et après cette moisson, faudrait pas que j'oublie de l'emmener à réparer, quoi. Donc moi je pensais que réparer la moissonneuse suffisait. Et non, j'ai appris qu'il faut que j'emmène aussi la barre de coupe. Du moins, je le saurai pour cette fois-ci. Alors voilà, on est présent devant le champ et tout de suite on met l'ouvrier au travail. Et nous, pendant ce temps, on va aller faire autre chose. Alors déjà ici, on va mettre la nourriture des poules comme d'habitude. Et le reste de la benne, par contre, je vais pas prendre ce tracteur là. Je vais décrocher la benne. Lui, je vais le laisser ici en attente. Parce que c'est tout ce qu'il va se contenter de faire. C'est de lever la benne pour nourrir les poules. Je vais plutôt me diriger sur celui-ci. Alors, tant que je suis là, je vais vite prendre les deux palettes d'œufs là. Ça devrait pas nous prendre trop de temps. De toute façon, il faut qu'on s'occupe le temps que l'ouvrier travaille dans la moissonneuse. Alors là, ça va être une grosse partie le mois de juin parce que... Oh purée. Vite, vite, vite. J'ai oublié. Ah la vache. J'ai complètement oublié de mettre d'activer l'andin pour avoir pour avoir les bottes de paille. Ah bon, j'ai perdu une rangée, tant pis, hein. C'est bien fait pour moi. Ah là là, quelle tête en l'air. C'est pas croyable d'être tête en l'air comme ça.
Alors, activer l'andin. Voilà. Et du coup, on peut réactiver l'ouvrier. Ah oui, parce que c'est dommage de perdre toute la paille là. Oh là là, ça m'énerve d'avoir d'avoir zappé. Voilà, et du coup, ben, c'est ce que je voulais dire, c'est que ça va être un gros mois le mois de juin parce que je pense qu'il va falloir le découper en plusieurs vidéos car il y a la récolte à faire, qui, il y a bon bah, les corvées habituelles. Après, il va falloir faire les bottes de paille. Et en plus, il faut que je m'occupe des moutons, là, du trigger, que je place la filature si j'arrive à l'acheter. Enfin, je pense que je vais arriver à l'acheter. On va vendre le nécessaire pour. Donc, il va falloir que je place aussi la filature. Enfin bref, il y a quand même pas mal de boulot hein, pour ce mois de juin. Du coup, je pense pas que ce sera faisable en une vidéo. Et il y a aussi une petite erreur que je faisais apparemment, c'est que je rapprochais un petit peu trop mes tontes. Donc là je sais plus quand est-ce que j'ai tondu la dernière fois, je sais même plus. Mais à partir de l'année prochaine, je vais être vigilant de faire une tonte. Je vais faire 3 tontes à l'année en fait. Je vais en faire une en avril. Je vais en faire une en juillet et je vais en faire une en octobre. Voilà, ça me fera 3 tontes à l'année, mais j'aurai plus d'herbe. Alors, parce que c'est vrai que on voit prêt pour la tonte, mais si on attend un mois de plus que les 2 mois que j'attendais là, apparemment on en reçoit plus. Alors vous avez vu maintenant, voilà, je prends les palettes d'œufs par deux comme ça. La prochaine remorque, je la ferai comme ça. Bon là, je vais encore les séparer parce que j'ai commencé la remorque autrement. Mais c'est pour montrer que dorénavant je vais les prendre comme ça, les palettes. Je les pose au milieu de la remorque. Je les pousse un petit peu hein, pour les mettre au milieu. Et puis je monte les étages comme ça. Ça me fait beaucoup moins de manip. C'est plus facile de les prendre comme ça. Ah, et en plus c'est bien rangé. Donc les prochaines remorques je les chargerai comme ça. J'ai testé ça sur une autre partie solo sur laquelle je ne filme pas. Et je fais ça pour les œufs, pour la laine, enfin pour tous les chargements que je fais là. Et je trouve que c'est beaucoup beaucoup plus pratique. Et ce que j'aimerais envisager aussi par la suite, bon bah pour l'instant on est loin d'avoir les moyens de se permettre des petits caprices, hein, donc je vais continuer à utiliser les outils actuels, mais c'est parmi les choses à envisager, pardon. J'aimerais me payer le petit chariot élévateur. Vous savez, le petit rouge thermique là. J'aime bien travailler avec. Pour avoir essayé de charger avec sur l'autre partie justement. Ben, du coup, ça me plairait de l'avoir celui-là. Alors bon, il n'est pas bien cher. Je crois qu'il est à 36 000 ou 39 000, quelque chose comme ça. C'est pas ce qu'il y a de plus cher. Et c'est assez agréable de travailler avec. Et en plus, je trouve que c'est plus adéquat que le gros tracteur là pour faire ce genre de choses. Pour transporter les balles, les choses comme ça, le tracteur, ok. Par contre, pour les petites manutentions de ce genre de palette là, le petit chariot élévateur, il a vraiment toute sa place. En plus, il peut se faufiler facilement sur le trigger là. Donc, c'est assez plaisant. Et c'est peut-être moi, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il est plus facile d'utilisation que les fourches sur le tracteur. Bien que maintenant, ça va, j'ai trouvé ma technique.
Et c'est à peu de choses près, ça se rapproche beaucoup, celle du chariot élévateur. Mais ouais, j'ai quand même une préférence. Bon, voilà. Alors les œufs, ça c'est fait. Maintenant, euh, pour le moment, je vais poser les fourches. Voilà, celles-là, je vais les poser pour le moment et je vais récupérer la benne. Alors du coup, j'ai pas besoin de ça. Pour récupérer la benne, il faut aussi que je pose la masse que j'ai derrière. Voilà. Et maintenant, je peux récupérer la benne de l'orge. Alors, j'ai pas fait attention à ce qui restait dedans. On va le savoir tout de suite. Donc, ah oui, il y en a quand même encore pas mal. Donc, c'est pas la peine que j'aille là-bas pour compléter. Il y en a trop dedans. Il y a plus de la moitié là. Du coup, je vais la vider. Voilà. Ah, il n'y a pas à dire, hein, on est content avec notre classe, hein. Je vais le répéter, hein, mais c'est parce que je suis vraiment content. Ça change du petit Fen là qui avait un petit peu de mal. Et attention, hein, je l'apprécie, je l'ai bien apprécié, hein, mais ça change. Voilà, on va emmener ça pour l'ouvrier là-bas. Comme ça, on se tient prêt quand la trémie. Ah ben, d'ailleurs, il nous attend. J'ai pas fait attention au message que la trémie était pleine. J'ai vraiment pas fait attention. Bon, logiquement, je devrais pas rouler dans la culture. C'est pas RP du tout. Mais j'ai pas activé la destruction des cultures. Et je vais m'économiser ce petit temps. Le jour où on pourra se payer une plus grosse moissonneuse, ça fera du bien aussi, hein. Et ça, je crois que c'est pas encore demain, hein. Voilà, on va se mettre en attente. Voilà, on va le laisser avancer tranquillement. Et pendant ce temps, on va s'occuper de l'eau. Alors ça c'est répétitif, hein, je suis désolé. Si c'était un autre mois, je vous le passerai, mais comme là de toute façon on doit s'occuper le temps que l'ouvrier travaille, bah, j'ai autant le faire, hein. Bon, quand il fera l'autre champ, on sera occupé, on va pouvoir commencer les bottes de paille, mais ça aussi ça va être répétitif. Vous l'avez déjà vu, je le sais, mais là on va le revoir puisque on a dit qu'on montrait une année complète. Donc on le reverra. Je ferai le début et puis après j'accélérerai en vidéo quoi. Je vais pas vous le mettre à la vitesse normale, ça sera beaucoup trop long. Donc on démarrera ça, le travail ensemble, et puis je l'accélérerai après en vidéo. Alors je sais plus qui c'est qui m'a dit que c'était assez joli le couchant
coucher de soleil sur le petit point d'eau là. Et c'est vrai que même sans le coucher de soleil, j'aime bien cet endroit. Je le trouve, je m'y trouve bien. Et c'est vrai qu'avec un petit coucher de soleil dessus, c'est magnifique. Alors quand en plus c'est la période de l'automne, là, qu'on a les couleurs dans les arbres, ah, le coucher de soleil ici, c'est un joli tableau, hein. C'est somptueux, c'est vraiment un très 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 joli tableau. J'aime beaucoup. C'est pas grand chose, mais le fait d'avoir ajouté les petits arbres là, ça donne un peu de gaieté à l'automne avec les couleurs là et tout. C'est magnifique, hein. L'été indien, c'est une période que j'apprécie beaucoup pour ses couleurs. Alors, il y a une autre chose aussi qu'il faudra que je prévoie, puisque là, vous voyez, j'ai fait le champ d'œuvre, et puis même, alors ça, j'ai pas essayé, mais même pour l'autre côté où il y a les moutons là-bas, euh, il faut passer un rouleau de prairie apparemment. Je vais vous montrer ça. On va aller voir ça tout de suite. Je veux pas l'acheter maintenant parce que là, je garde bien l'argent pour la filature. Mais c'est entretien des prairies, c'est ici, voilà. Voilà, vous voyez ce rouleau là, ou celui-là, ben, peu importe, mais voilà, il faudrait que je passe un rouleau comme ça pour augmenter la fertilisation de l'herbe. Et apparemment après, on récolte vraiment beaucoup plus, quoi. Parce que là, si je vais voir, voilà, là elle est à 50%, et si je passais encore le rouleau dessus, ben je passerais à 100%. Donc ça serait vraiment intéressant. Alors bon, bah, pour cette année, ça va rester encore comme ça, puisque les finances sont encore un peu faibles et sont dédiées déjà à autre chose, et je vais m'y tenir. Mais du coup, l'année prochaine, il faut vraiment que je l'envisage, ça. Alors je vais quand même déjà me préparer pour la suite. Je vais accrocher ma presse à balles. Ah, on est au mois de juin, il y a autre chose aussi qui va... Ah oui, c'est ça aussi qui va rendre le mois beaucoup plus long. C'est que on va aller voir là-bas, mais je crois que mon bois est prêt. Je crois qu'on a atteint la limite d'âge où je peux couper la première rangée. Donc ça, par contre, on va aller voir, on va vérifier. Ah, c'est pour ça, à mon avis, une seule vidéo, ça risque de faire trop long. À moins que je vous mette vraiment tout ça en accéléré. Remarquez, bah déjà tout ce qui est le pressage là, des balles, là, ça oui, je vais vous le mettre en accéléré, hein, parce que ça, maintenant c'est bon, vous connaissez, vous l'avez vu, c'est pas la première fois que vous me voyez le faire. Alors j'ai pas pris le meilleur tracteur là, mais c'était juste pour ramener la presse déjà. Voilà, donc ça elle est déjà là. Et on va aller tout de suite vérifier notre bois là-bas. Donc à la limite, je lancerai une coupe de bois s'il est prêt. On va faire comme ça. Pour mettre un maximum de choses dans une vidéo en espérant pouvoir tout y contenir. Ah, je suis pas sûr, ça risque de faire très long. Parce que j'aurais bien dit, je coupe un arbre, que vous voyez comment que ça se passe. Et le reste, je l'accélère, mais il y a encore une chose qui va me manquer là, c'est la machine à souche. Pour défaire Ah, je crois qu'il manque encore du temps là. Il est peut-être pas à la bonne heure ou non plus. Parce qu'il faut vraiment avoir le temps complet. Et il manque aussi la machine à souche. Donc il faut vraiment que je vois combien d'argent j'arrive à récupérer en vendant ce que je peux.
Ça m'aurait arrangé que le bois soit pris parce que justement pour faire de l'argent ça serait très bien ça. Bon, là j'ai un peu de mal, j'ai l'impression qu'il manque une taille. Si je vois les autres là-bas, j'ai l'impression qu'il manque une taille, mais on va vérifier ça en allant sur les arbres qui sont en vente là. On va comparer un. Alors paysage, on va arbre, on va chercher un grand sapin. Oups, je vais un peu loin. Vieille épicéa, ça doit être celui-là. Voilà, effectivement, si on compare, il manque encore une taille. Alors, il me semble que je les avais plantés au mois de juin, donc à mon avis, ça doit être une question d'heure. Je pense que ça doit être une question d'heure. Donc, on va laisser la récolte se terminer. Et parce que je sais pas si c'est faisable d'avancer le temps pendant qu'un ouvrier travaille là. Donc j'ai pas trop envie de prendre le risque. Donc je vais attendre que la moisson elle soit terminée. Si je vois qu'ils n'ont pas grandi, je pousserai un petit peu le temps de quelques heures pour voir s'ils obtiennent leur taille. S'ils l'obtiennent, c'est magnifique parce que ça me permettra de faire l'argent qui manque pour la filature et pour acheter la machine à souche. Et est-ce que j'ai planté la troisième année? Je me rappelle plus. Ah, décidément, je suis une vraie tête de linotte, hein, un vrai poisson rouge. Comme vous voulez, linotte, poisson rouge, kiff kiff bourricot. Décidément. Je me rappelle plus. Je crois qu'il va falloir que je le fasse. Ah oui, bah, j'ai pas planté la troisième année et du coup, comme j'ai chaque fois planté au mois de juin, bah, il faut que je fasse ça aussi. Donc ça par contre on peut le faire tout de suite, on peut louer la machine. Je crois que j'ai un reste de palettes là-bas. On peut louer la machine et planter la troisième rangée. Alors mes moutons, j'ai pas regardé non plus s'il leur reste à manger. De loin comme ça, j'ai pas besoin de voir une balle. Faut que je me soucie de ça aussi. Non, il n'y a plus de balles là. Où ils en sont? J'en ai encore moins dans les auges. Oui, ça va. Ils sont pas à zéro. Ils ont 9000, donc ouais, ça va. Ils sont pas à zéro. J'ai le temps de leur remettre une balle. Ah, il y a du travail, hein. Donc ouais, non, je pense que quand je vois tout ce qu'il y a à faire, je n'arriverai pas en une seule vidéo. Je vous le ferai en deux vidéos. Voilà. On va couper le mois en deux vidéos, comme ça sera plus simple. Donc là, on va louer tout de suite la machine parce que ça, il faut absolument le faire. Alors, équipement forestier. Hop. On va prendre la planteuse. Normalement, ça va, c'est pas trop cher. Un de ces quatre, je me la payerai. Pour l'instant, on va se contenter de les louer. Voilà. Alors, comme vous avez pu vous en rendre compte jusque-là, hein, j'arrête pas de changer d'avis, de dire on fait comme ci, ah puis non, on fait comme ça, et puis comme si. C'est parce qu'en fait, je ne prépare rien du tout. Voilà. Je fais la vidéo comme je joue normalement, quoi, hein. Il n'y a absolument rien, alors rien de préparé. Alors, c'est peut-être agaçant pour certains, mais c'est ce que j'avais envie de montrer. J'avais envie de montrer vraiment comment je joue. Je cherche pas à faire la vidéo, la série parfaite, hein. Je veux juste montrer comment je joue. Voilà. Comment je joue, comment je réfléchis. Je me dis que en même temps, certains peuvent s'y retrouver et se dire bah finalement, ouais, bah, on réfléchit un peu pareil. Parce que moi personnellement, quand je vois les vidéastes qui font des super vidéos et tout ça, c'est sûr, c'est agréable. Mais derrière,
je me pose beaucoup de questions. Bah, tiens, mais comment ils pensent ci, comment ils pensent ça est-ce que c'est moi qui suis pas doué, que je dois m'y reprendre à plusieurs fois, etc. Eux, ils ont l'air, ça a l'air tout facile sur la vidéo, tout ça. Du coup, moi, j'ai pas envie de tout bien préparer. Voilà, je voulais montrer ce côté-là. Voilà, les petits fails, les erreurs, comment on pense à ceci, comment je pense à cela. Voilà, montrer le jeu au naturel. Alors, les vidéos bien préparées, c'est bien quand c'est vraiment bien préparé. Sinon, moi je prends aussi du plaisir à voir des vidéos où il y a des petits fails, où la personne elle se plante un peu, etc. Moi ça me plaît aussi quoi. Ça a son petit charme. Du coup je me suis dit que voilà, je préfère jouer cette carte-là. Alors, on va baisser et on va activer. Et normalement on doit planter 11 arbres. Bah, je suis peut-être un peu loin là. Je peux me mettre à la hauteur de celui que j'avais fait là. Donc on active. On a baissé, c'est tout ce qu'il y a à faire. Bah, c'est parti. Ah bah là, parce qu'il veut pas. Ah bah, il veut pas démarrer. Ne me dites pas que la bande là elle est pas sur mon terrain. Ah sérieux? Ah non. C'est parti. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai pas été assez loin avec la peinture. 10. J'ai dû aller un peu plus loin que les autres rangées parce que j'ai dû démarrer plus loin. Je sais pas pourquoi il a pas voulu démarrer tout de suite. On dit que j'étais pas sur mon terrain au début là-bas. Bon bah c'est pas grave hein, du moment qu'on s'arrête avant le chemin là. Et j'en ai bien 11. Je vais peut-être vérifier quand même. Tant que j'y suis. Alors ici on en a un au bord là, un deuxième devant le buisson là. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, ouais. Ah ouais, ici, ah oui, ici je suis sorti de mon terrain. Ouais, c'est parce qu'on est un petit peu en biais là. C'est pas droit tout ça, du coup. Ouais, ok. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Je vais pouvoir tout de suite rendre la location. Je regarde s'ils grandissent pas les autres. Je pense que c'est une question d'heure. Alors si je me rappelle bien, la filature elle coûte 60 000. Donc on n'est pas très loin. On n'est vraiment pas très loin. Alors ça, on va le rendre tout de suite. Ok, il m'a reposé ma palette. Ça c'est cool. Donc là on est bien. Voilà, du coup je vais m'occuper de la suite là, de faire les balles. Donc ça je vous le mettrai en accéléré. Et j'arrêterai la vidéo à l'accéléré des balles là. Et puis le reste je le ferai sur la seconde vidéo, c'est-à-dire l'achat de la filature et la coupe du bois.
Enfin, si je me suis pas trompé dans le temps pour le bois. Voilà. Allez, sinon je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.